Les amis, j'espère que vous allez bien. Et je commence avec mes gestes dans les lèvres, dans l'intimité. Moi, je suis toujours très gestuelle puisque, comme je vous dis, je réfléchis, je reçois des informations, etc. Là, vous voyez que c'est des dessins à travers des petits points. Là aussi, c'est un autre de mes dessins qui n'est pas terminé, bien évidemment, mais c'est très symbolique. Bon, de loin, vous ne voyez pas grand-chose, mais en fin de compte, c'est un peu la représentation du monde. Vous voyez? Là, vous voyez une église qui survit à peine. Hein. Vous voyez des numéros, des points, des choses. Que d'ailleurs, Laurence, soi-disant, la cardiologue, s'en servit de tout ça. Ce matin, et je voudrais vous en parler un tout petit peu bon, déjà de ma chaîne YouTube et des Facebook. Car j'ai posté sur Facebook justement des résultats. Plus de 389 partages sur ma chaîne YouTube. Bravo à vous. Et plus de 2000, je pense, vues. Qui viennent évidemment Facebook et YouTube. Ne me comptabilise pas. Parfois, vous allez vous retrouver désabonné, c'est pas moi. Mais on connaît déjà la façon dans laquelle ces personnes se conduisent. Bien que j'ai montré un tout petit peu mes atouts, on va le dire comme ça, non? J'étais forcée plutôt. Mais je raconte des choses qui font du bien à l'humanité. Voyez. En tant que Français, je vous suis redevable, je sens. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important parce que vous m'avez beaucoup aidé. Quand je suis arrivée en France, j'étais arrivée en qualité de folle. Ce que je disais apparemment, et c'est terrible, c'est pour ça mes dessins, il y a d'autres. Il y a d'autres comme celui-ci, dans lequel les gens savent la vérité. Mais on vous la nie. C'est comme si, en ce moment, j'ai ce beau pull, vous voyez, pour mon tai chi, hein, et qu'il est blanc, avec des traits bleus. Ici, c'est plutôt noir, mais c'est bleu. La vie est belle d'ailleurs, parce que la vie est belle. Et que vous me dites, non, mais ton pull est bleu, il est très semblant. Les lettres sont, je sais pas moi, en vert. Je dis, mais attends, mon pull est blanc, avec des lettres bleues, avec des traits bleus et des lettres rouges, et vous me dites, mais non, je suis en train de dire que ton pull est noir ou rouge. Et on vous agresse. Voyez. Je venais d'un monde comme ça, de le Chili comme ça, de l'Argentine qui a commencé, sa chute a commencé des années 80, et c'est pas la faute du peuple argentin. Comme ici en France, c'est pas la faute du peuple français. Si les Français sont fautifs, c'est pour une seule raison, vous avez un mental très fort. Voyez. Pour un peuple non croyant, soi-disant complètement non juifs, pardon. Pour un peuple qui est censé, et est passé, parce qu'on vous a présenté au monde comme les libertins, les mecs, les nanas qui étaient prêts à tout. Et j'ai découvert ici une véritable forteresse contre le mal. C'est pour ça qu'on vous présente à vous, le peuple français, on vous présente comme le verso du mal. Parce que comme je vous disais, au lieu de vous présenter comme le verso de l'élégance, parce que vous l'êtes, le verso de raffinement, parce que vous l'êtes, et le verso de la culture, de l'art, de les bonnes manières, parce que vous l'êtes. Voyez? Non, on préfère vous nuire, salir, voyez? Donc il y a beaucoup, c'est pas terminé, mais il y a des chiffres et tout ça, c'est vraiment codé.
Et donc c'est pour ça que je vous dis que je fais beaucoup de gestes. Je peux faire des gestes. Par exemple, je vous explique quelques-uns que j'ai dû enregistrer parce que je ne m'aperçois pas. Ces gestes-là, vous l'avez vu dans votre précédent parce que, voyez, je peux faire des gestes et souvent je fais avec ma bouche comme ça. Je me suis pris en photo, enfin en vidéo pour me souvenir des gestes à peu près. Et bien évidemment, je m'aperçois que je fais beaucoup avec mes lèvres. Vous voyez que c'est automatique, je ne peux pas l'imiter parce que chez moi, c'est vraiment sur le moment. Et donc l'espionnage des Bernard Arnault, aujourd'hui, je sais qu'il y a la CIA, surtout parce que les États-Unis de l'Amérique, ils sont jusqu'au-là ici. Il y a aussi les Chinois. Vous voyez, chez moi, il faut que ce soit vrai. Quand j'essaye de m'imiter moi-même, j'arrive pas. Donc vous allez prêter attention à mes lèvres parce que et si moi j'essaie de vous montrer pour me répéter moi-même, m'imiter moi-même, j'arriverai pas. Mais par contre, voyez-vous, quand je me concentre sur ce que je dis, là je fais des gestes et même avec mes lèvres et mes yeux, bien évidemment, mes paupières et tout ça, parce que je suis vrai. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Melania Trump, par exemple, c'est ça. Aujourd'hui, les personnes sont en train de... tout le monde, même Laetitia d'Espagne, je l'ai vu, tout le monde est en train d'utiliser ces gestes. Hein? Mes gestes que je vous ai postés, quelques photos sur Facebook, là. Parce que moi, je suis très cerveau aussi. Voyez? Et plein d'autres gestes. Comme quoi, je suis bien sur espionnage. Et c'est pas le problème. Enfin, si. Ces gens-là ne les intéressent rien du tout. C'est vraiment une violation à la propriété privée, tout ce qui passe. Mais c'est grave pour le monde, parce que vous ne pouvez pas prendre la photo de ces personnes-là. Hein, parce que c'est vraiment une atteinte à la vie privée. Ma vie privée a été touchée, mon arbre généalogique a été touché, et puis... une attaque à ma féminité en tant que femme, Paris Match, encore une fois, toutes les magazines français. Et donc aujourd'hui, vous allez voir ces personnes-là, et le danger déjà, c'est la violation à la vie privée. Comme je disais dans mes méditations, le démantèlement. Vous voyez à travers mon histoire qui n'en a rien à cirer la vie humaine, de la vie humaine. Que ce sont des véritables dépossédés de leur âme, donnés au diable. Vous savez ce que ça veut dire, c'est donner au diable. Voyez? Et que le fait de m'imiter, c'est bien, Nélida, c'est bien. Mais on vous ment à vous. C'est pour vous manipuler, pour dire... Vous savez? Donc il y a beaucoup de choses dangereuses que, bien évidemment, j'adore le peuple français. Parce que il n'y a pas beaucoup à vous dire pour que le reste. Je pense que vous avez vu 2-3 méditations, la mienne, malgré mon accent. Et c'est surtout parce que je ne peux pas donner si vous saviez comme je vis, parce que je dois garder mes gestes, je dois garder tout, parce qu'ils sont mis des personnes, même des pasteurs à prêcher. Vous voyez, qui répète Erika Kirk, faut le dire. Erika Kirk répète tout. C'est pareil. Hein? Les Américains l'ont découvert. J'ai beaucoup de modèles de femmes. Vous voyez. Donc vous allez dire, finalement, comme on dit Jésus-Christ, vous voyez, faut venir vos ennemis, les Français, parce que grâce à ça, à ce qui se font, à ce qui se montre, vous les connaissez aujourd'hui. Bernard Arnault, je répète, il est connu pour ces histoires des espionnages. Vous avez vu, hein, François Ruffin.
Mais dire que Bernard Arnault est le seul doué pour les espionnages, ça serait une merveille. Est-ce que tous? Si le pouvoir que reçoivent les présidents, les premières dames et toutes ces personnes-là, quand ils vont derrière, vous avez vu qu'ils sont là, en train de trembler, c'est déjà, ce sont acceptés par des grands sorciers. Et un des gros pouvoirs, c'est de pouvoir vous espionner. C'est le pouvoir qui accorde une partie le faux Israël, l'armée israélienne, qui ne sont pas juifs, bien évidemment. Voyez, de pouvoir intervenir toutes les télévisions et tous les écrans du monde entier et avant même la femme de ménage qui fait le ménage dans votre bâtiment, l'infirmière, des médecins, des chauffeurs, surtout beaucoup de taxis. Aujourd'hui, on met comment ça s'appelle les voitures là que j'utilise pas. Avant, c'était les prêtres qui recevaient toutes les confessions de chaque citoyen. Toutes les confessions de chaque citoyen, ils les sont enregistrées. Le prêtre était souvent un agent des gouvernements. C'est comme ça qu'on récoltait les informations. Souvenez-vous que dans le film de Once Upon a Time, le petit garçon commence avec un livre, Henri, dans la série que je vous ai conseillée, que je me suis permis de vous conseiller. Et il dit, ici, il y a tout le recueil d'histoires. L'intelligence artificielle, c'est un recueil d'histoires, de les réponses que vous donnez aux autres. Quand on est dans la détresse, dans la joie, etc. Ce sont des recueils d'histoires, la nôtre. Qu'en plus, on vous l'avons. Nous, on la paye. Voyez, donc, merci Bernard Arnault. Vraiment, si on a quelque chose à dire à ce démon, parce qu'ils sont vendus leur âme au diable, t'es dépossédé de ton âme. Je vous expliquerai dans d'autres méditations comment ça se passe, parce que de toute façon, beaucoup ils l'ont dit. Mais Bernard Arnault, ce n'est pas le seul. Ici, il y a tous les artistes que vous voyez. Ici, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres. Il y a un des pouvoirs qu'il y a, Rome, le Papa. C'est justement d'avoir accès à chaque maison des citoyens. Bien évidemment qu'après, on fait un tri. Un mouton, un toutou, un mec bon pour les fesses, une nana qui passe la vie. Ah, tu sais ce que j'ai lu à Paris Match? La princesse de l'Angleterre va venir. Ça, c'est pas la peine, on va la laisser tranquille. C'est pour ça que les mauvais vivent longtemps. Ils vont s'attaquer à nous. À nous. C'est à nous qu'on va aller derrière parce que nous, on est une mine. Souvenez-vous d'Apocalypse 18. Derrière quoi ils sont? Voyez. Tous les présidents, tous, y compris M. Netanyahu, M. Herzog et tous les premiers ministres et tous les présidents d'Israël, y compris eux. Et les pasteurs et les prêtres, ceux que vous voyez ici à la télévision, ou sur Internet, ce sont des pasteurs qui sont en train de vous voir en direct chez vous. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, depuis que j'ai reçu, Dieu m'a parlé à travers d'un pasteur du net que je ne connais pas. Non, parce que le pasteur était en train de voir ce que tu faisais là. Comme en ce moment, imaginons que je peux arriver à la maison de chaque Français. Et imaginons qu'en ce moment même, il y a une Française qui pleure parce que son mari l'a quittée. Mais je te vois, la Française, et je te dis, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Imaginons que vous vous appelez Séverine. Pour toi, Séverine, ton mari vient de te quitter. Tu es assis sur ton canapé en pyjama, tu as pleuré toute la nuit. Personne n'a voulu te comprendre. C'est parce que moi, je suis en train de te voir, Séverine. C'est ça, au pouvoir qui s'accède. Toutes ces personnes qui sont proches du pouvoir, et Rome, le premier, y compris Israël, bien évidemment. Voyez, c'est ça le pouvoir. Et le pouvoir, bien évidemment, d'avoir toute la sorcellerie à leurs pieds, parce qu'on est gouverné par des sorciers. Et Donald Trump et tous les autres, même ceux d'Israël, ils ne sont pas l'exception. Ici, tout le monde. Donc, je passe par ici pour vous dire aussi que j'ai posté que
de méditation, Elida, ont des problèmes. Parce que dans une méditation que j'ai faite pour vous les Français et aussi pour le monde hispano on appelle ça, ceux qui parlent espagnol, bien évidemment, hein, je suis vue. Vous avez vu combien de personnes? J'arrivais à 50 000 personnes sur Facebook qui ne me comptabilisent pas, bien évidemment. Hein? Mais je m'en fous, royal. Et il y a des problèmes parce que dans une des méditations, je disais que par exemple, un Français donne 1 euro par jour. De toute façon, nous, on dépense 1 euro par jour. Par jour, 66 millions d'euros par jour reçoit le gouvernement, y compris tous les gouvernements du monde. Au Chili, nous sommes 27 000 millions de dollars reçoivent le gouvernement chilien. Et ainsi, faites le compte. À la semaine, vous dites 66 millions d'euros fois 7. Ensuite, ce résultat, vous le multipliez par 4 semaines. Combien ça me donne à la fin du mois? Et ainsi, vous allez faire le compte jusqu'à arriver à l'année. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et ici, tout le monde travaille, nous faisons. Il y a vraiment pour nourrir vraiment l'Europe entière, rien que les Français. Vous allez voir la Russie, vous allez voir les autres pays. Et on vous dit qu'on n'a pas, qu'on manque de l'argent, qu'il faut que les Français donnent encore plus. Il y a les ramasser, à faire la moche, pour ramasser, pour aller prendre. Parce que quand il s'agit des hôpitaux, on ramasse la malédiction, comme je vous disais, et on la met dans les hôpitaux. La pauvreté, vous savez ce que c'est? Qu'on vous donne un centime. C'est-à-dire, c'est la misère, et avec cette misère, je plante cette misère, cette graine de misère, je vais la planter dans les hôpitaux français. Pour que les Français soient malades, pour que les Français sortent de l'hôpital encore pire, en pire santé qu'est-ce qu'ils sont arrivés. Voyez? Parce que ce sont des malédictions, sachez que ce sont des sorciers qui nous gouvernent. Et vous allez voir, vous allez découvrir à fur et à mesure, si vous vous intéressez à la sorcellerie, tout ça. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Et de toute façon, je peux avoir une personne, comme a dit Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il y a eu un seul qui lui a dit « Merci Jésus ». Les autres étaient là pour libérer Barabbas, l'autre méchant. Je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, au contraire, je suis surprise que j'ai plus de vent abonnés là. Mais bien sûr que je trouve le désabonne parce que je ne leur paye pas, parce que je ne suis pas en train de leur rendre service. Je ne suis pas servitrice du diable. Et vous avez vu aussi la gueule des bêtes. Les artistes, vous l'avez vu en France surtout. Parce que, bravo, dans le monde entier, vous êtes en train de sortir de la Babylone. Arrêtez de voir des films. Arrêtez d'aller voir ces personnes. Voyez? C'est pour ça que la Bible, c'est quelque chose qui est écrit et qui n'a pas d'image. C'est une blasphème contre Dieu, mettre des images sur la Bible. À ce sujet, j'en parlerai un autre jour. Ça va être toujours, si c'est un dessin, par exemple, comme celle que je vous ai fait là, que j'ai sorti que j'ai changé parce que je change tout le temps pour partager aussi les créations avec vous qui ne sont pas terminées, bien évidemment. Et ça va vous surprendre. D'ailleurs, je vous montre un peu. Ça, ce sont des petits points qui ont été construits. Toute l'humanité a été construite avec des petits points. Et c'est à ça qu'ils s'attaquent, ces personnes. Voyez? Donc, je me perds un peu, mais voyez-vous, la Bible a été faite à son image. Il n'y a pas le visage de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister le visage de Dieu. Justement pour la même raison, pour éviter l'idolâtrie. Que chacun d'entre nous, on fasse un chemin, une découverte, voyez, comme celle que vous êtes en train de faire avec moi aujourd'hui. Voyez, je vous en parle des choses et vous allez vous vérifier la sorcellerie, voyez. Donc, on vous a parlé du diable et tout, mais jamais de la sorcellerie. Beaucoup de mal, comme celle qu'avait mon mari. Mon mari a eu, tout d'un coup, comme je vous dis, mal
on l'a jeté en sort et donc du coup il avait une maladie qu'on a cherché partout. J'ai tout le dossier médical de lui parce que lui il est traité. On a consulté des dermatologues, des spécialistes, mais tout. On ne trouvait pas ce que c'était, ça irritait au niveau de ses parties intimes. À tel point qu'il y avait des fois qu'il ne pouvait pas s'y asseoir, les amis. Il y avait toute cette partie du bassin qui était affectée. Il se levait comme ça, comme une femme enceinte en fait. Imaginez-vous quand est-ce qu'on aurait pu se câliner si. Heureusement que je n'ai pas tombé amoureuse finalement. Hein? Dieu m'a protégée. Parce que beaucoup de fois, il passait allongé, avec les pieds comme ça, moi en train de faire tout, médecin, dermatologue, spécialiste, mais tout, rien. Quand j'ai découvert que lui, il avait été objet de la sorcellerie, vous savez qu'il s'est guéri. Il est guéri. Et à ce moment-là, on commençait à le déclarer déjà avec une maladie, avec un cancer à la prostate. Mais je disais, mais pour un homme jeune, il avait quoi? On s'est connus, il avait 34 ans, moi j'avais 33 ans. Mais les médecins commencent à piquer, à ouvrir tout ça. Et moi, c'est là que je me suis opposée. Je dis, non, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et lui aussi, il a dit, j'en ai marre d'être comme un rat de laboratoire. Voyez, donc, ils vont jeter un sort à vous. Vous allez vous sentir mal, l'estomac, chaque fois que je vous mangeais, je me sens mal, c'est la sorcellerie. Comme ça, vous atterrissez dans l'hôpital. Comme la plupart aussi, ce sont des sorciers, ils vont dire, vous avez un cancer au vessie ou je ne sais pas quoi, et on commence à vous ouvrir, et on commence à vous tripoter, et on commence à vous abîmer les organes. Alors que tout au début, c'est parti d'un truc de la sorcellerie. Voyez comme ils travaillent partout. Je pourrais vous faire des vidéos en vous expliquant tout ça, mais je pense que vous, les Français, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup à vous dire. Simplement de vous dire, tenez le coup. Hein. Mais bravo. Donc, la Bible ne peut pas contenir, voyez-vous, des images de tout ça. Et en mettant tout ça, hein, c'est moi. Voyez-vous? Comme je vous dis, j'ai essayé de faire des photos en faisant moi-même, je ne peux pas. Il faut que ce soit automatique, comme je parle, tout ça. Vous voyez, il faut que ce soit automatique. Donc c'est à vous de m'observer tout ça. Pour vous dire qu'ils sont autant de me bloquer, pourquoi? Parce que ce que je raconte, c'est des mensonges. Vous voyez? Je suis vrai. Et moi, j'ai beaucoup de la peine hein, parce que moi, j'étais prise à plusieurs fois, pardonnez-moi le mot, pour une conne. J'ai bien dit le mot conne, parce que conne, je ne suis pas. Bravo, vous les Français, ça vous dit bravo, et lâchez-vous. Quand vous voyez un journaliste, comme par exemple Madame Ferrari, Salamé, hein, qui sont si fiers d'être françaises, hein, mais qu'on vous a pris pour une conne, dites merci de m'avoir pris pour une conne, et quand vous les voyez à la télévision en direct, mettez-vous derrière. Utilisez le tribunal du peuple, dites, espèce de... déchaînez-vous, ces soldats. Allez devant les écrans. Vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez voir qu'il y a la télévision, quelque chose va lui arriver à ces journalistes. Ils vont devoir enregistrer aujourd'hui hein, leur passage. Ils ne pourront plus être en direct. C'est pareil comme vous voyez votre précis, ou les autres parler à la téloche. Il va donner un discours à telle heure, soyez là. Y mettez-les-vous derrière. Donc je ne peux pas te rencontrer. Hein. Mais par ici, je te le dis, sorcière, je te retourne toutes tes malédictions, toutes tes maladies, tous tes mensonges, retourne-les. Vous avez vu la gueule de ces mecs, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morts. La première personne qui est décédée, quand j'ai découvert tout ça et que j'ai prié, et on a prié dans le monde entier contre la sorcellerie, tout ça, c'était la directrice de YouTube. Son fils s'est suicidé, elle s'est suicidée, il y a d'autres qui se sont immolés, le fils d'une politique canadienne, Narano, s'est immolé, il y a la chanteuse Lilili, Lololo, Lilio, et vous allez chercher comme ça, et d'autres nouvelles qui ne passent pas à la télévision. Vous voyez ces gueules, ces nanas, ces bêtes.
Ah ben, les gens ils disent, mais qu'est-ce qui leur arrive aux artistes, il y a toutes ces personnes-là. Et non, c'est ce que vous êtes en train de les... Vous avez dit, bon, on arrête de vous nourrir. Prenez le pognon si vous voulez, mais c'est pas le pognon qu'ils veulent. Si on nous prend notre argent, comme je vous disais, c'est parce qu'ils veulent nous limiter, ils nous causent des problèmes. C'est pas parce que l'argent, ça leur dérange qu'on soit riche. C'est ce qu'ils veulent, c'est notre énergie. Vous applaudissements, oh quelle beauté, t'as vu les escarpins de Kate Middleton, mais quand elle est sortie, regarde son élégance, que vous oubliez de vous, voyez, et c'est pour ça qu'ils vont repérer les personnes à qui, probablement, je ne sais même pas, c'est pour ça que je vous dis, jugez-moi, parce que je ne sais pas, probablement les hommes, je plais aux hommes, je plais, je ne sais pas, ou même aux femmes, je ne sais même pas qui je suis. Voyez, de toute façon, j'ai fait ma vie, sans ça, je fais ma vie, en pensant à moi, je suis un être unique sur cette terre, voyez-vous, Nélida, Seigneur, aide-moi, illumine-moi tous les jours, mon chemin, je sais que tu m'as créé, tu m'as envoyé sur cette terre, je te remercie Jésus-Christ, je suis honoré mon Dieu, quelle est ma mission ici, je veux vivre par rapport à cette mission, sur ta couverture, sur ta direction mon Père, et je priais tout le temps pour moi. Aide-moi à être, je voyais les 10 commandements, je disais, je ne pourrais pas accomplir cela. Mais si tu les as laissés, c'est parce que nous pouvons le faire. Nous le faisons. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à vivre dans la vérité, Jésus-Christ. Que je n'ai pas honte de dire la vérité, etc., etc. Toute ma vie, je l'ai plongé sur le chemin de ce Dieu. Voyez? Pas à mentir, à tromper. Vous avez vu, maintenant j'ai plus besoin de me déshabiller, je pense. Mais vous avez vu les atouts que j'étais vierge les amis. À 24 ans, j'étais arrivée en France. Vierge, vous avez vu mes photos. Mais j'ai jamais prêté mon corps. J'ai toujours respecté la loi de ce Dieu. Me suis respectée moi-même. Voyez. Et qu'est-ce qu'on m'a envoyé un jour, je vais vous raconter, surtout dans mes livres, tout ce que... C'est pour ça la directrice de YouTube, quand elle s'est suicidée. Parce qu'il n'y a pas eu, c'était pas anodin. Qu'est-ce que j'en ai reçu des messages cochons? Parce que les sorciers arrivent à se mettre dans votre pensée, voyez, à vous manipuler. Je rêvais des cochonneries que je me dis, mais d'où vient ça? Et vous pouvez le voir que dans toutes mes œuvres, vous dites, par exemple, ce tableau, c'est très infantile si vous le voyez. Voyez, parce que je ne suis pas sale, moi. Et je pleurais et je priais Dieu parce que je rêvais le soir avec des choses. Je disais, mais je ne couche pas avec mon mari. Je ne sors pas dans la rue. D'où diable vient tout ça? Et je priais Dieu, je me mettais à jeun, je chassais les démons. Je disais, d'où vient? Ben, bien sûr. Parce que toute cette personne qui m'imite mes lèvres, qui m'imite mes paupières, à tel point que vous savez, la bête qui s'est fait passer pour la mère, ce travesti qui se fait passer pour la mère des Tiphaine, on l'a vu la dernière fois tomber, plusieurs fois même pendant les Jeux olympiques. Qui a préparé ces Jeux olympiques d'ailleurs? Un de ses élèves. Vous avez vu un de ses élèves? Ok, voyez, tout ce dont j'aurais cité, c'est pourquoi. Quelle est la finalité? Parce que comme je vous disais dans d'autres méditations, une chose d'être imité, je suis honorée, mais c'est pour vous mentir à vous. C'est pour rigoler des Françaises. T'as vu la nana, il s'est fait passer. Parce que, oui, c'est ça. La pauvre conne. Et en plus, elle s'est fait passer, tu vois, elle est directrice de telle entreprise. Elle se la raconte, alors qu'elle croit toutes les que nous sommes en train de l'inventer là. Ça c'est Tiphaine, ça c'est toutes vos premières dames, à vous princesses, à vous journalistes derrière. Et c'est pas que les Français, c'est dans le monde entier. Chez les Africains c'est encore pire, parce que la plupart aussi, comme nous, en Israël, on a des faux. Vous avez aussi des faux musulmans. Vous vous demandez si la dynastie, la royauté des Jordanie, ce sont des vrais. J'ai entendu l'histoire du roi, le petit frère du roi de Jordanie, qui a une histoire. On l'a incarcéré pour pas qu'il parle.
Celui-là, je peux dire que c'est probablement un vrai musulman. Hein. Donc, voyez-vous, pour quelle raison ils sont en train de me censurer, mais ils peuvent me censurer, ils peuvent me tuer. Ils vont rien gagner. Parce que de toute façon, déjà, vous les Français, vous êtes les plus forts du monde. Voyez? Et quelle explication on va demander à ces rats? Il vaut mieux prendre de l'argent, y aller se faire plaisir, s'acheter un bon entrecôte. Moi, j'adore manger des entrecôtes avec des frites, la salade que je mangeais. C'est le premier plat que j'ai mangé en France. Quand je suis venue, je me suis fait plaisir. J'étais à Montmartre, je me suis asseyée, on m'a servi, on me parlait en français, j'étais fascinée. Hein. Et vivre heureux, et vous en défaire tous les jours. Je te renvoie, hein, je te renvoie. Hein, ne jetez pas par contre les magazines, gardez-le comme souvenir. Et vous faites faites ce que vous passe par la tête, déchaînez-vous sur cette personne. À quel psychologue je vais aller voir? Si celle qui passe à la télévision, elle a pris de moi. Je me souviens que pendant la Covid, elle s'est adressée aux infirmières. Elle était applaudie. La madame Grisella, parce que comme je ne voudrais pas dire Grisella Durand, ou Dupont, ou ouais, entre Durand, peut-être bien Durand, peut-être Dupont, enfin Grisella Durand. C'est une des plus nasses, qui d'ailleurs raconte quand même, elle a été agressée par sa famille, je ne vais pas dire plus les amis. Donc c'est une des psychologues à la plus nasse qui existe, parce qu'ils sont partout. Hein. Et donc moi je n'accuse personne parce que de toute façon je n'ai pas dit son prénom. Hein. Et quand je parle, je dis des psychologues. Okay. Vous allez identifier moi-même, on déposera plainte, qu'ils soient tranquilles, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, pourquoi on est en train de me censurer, hein? Parce que les juges aussi et les avocates aussi vont être des employés tout d'un coup. Hein? Parce que soit ils vont commencer à faire leur travail, surtout en Israël. On a des païens, les juges français, ça, la plupart des juges français, ça, je vous ai fait dans une autre méditation, et la pyramide, vous vous en souvenez? Mais je veux faire un récapitulatif parce que là, on rentre dans les récapitulatifs. Dans la pyramide, il y a le juge du peuple, voyez. Il y a les juifs du peuple. Celui que vous rencontrez dans la rue, celui que vous savez, un patron dans un restaurant, un mec qui arrive le matin, bonjour les amis, etc., que vous travaillez, que vous le voyez. Ça, c'est le juif. Ça, c'est le juge que vous fréquentez, que vous la voyez venir dans sa voiture, etc. Mais les invisibles comme le directeur de la Pôle emploi, par exemple, qui n'a pas son vrai nom d'ailleurs. Voyez, parce que là, ils sont en train de censurer les réseaux sociaux en disant qu'on ne peut pas avoir des pseudos. Mais la plupart de ces personnes n'ont pas le vrai nom. Ils ont des pseudos. Et pourquoi? Justement parce qu'ils ont peur que quand on rejette leur malédiction qu'ils nous jettent dessus. Mais ça marche quand même. C'est pour ça que je vous dis, il suffit de penser à la personne. Imaginons que moi je sois le directeur de la sécurité sociale et que je me fasse appeler Lorena Durand. Alors que mon prénom c'est Nélida. Vous, c'est pas grave. Vous allez prendre toi, qui que tu sois, Lorena Dupont. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Ça va marcher quand même, les amis. Ils peuvent s'appeler de tous les noms possibles. Vous pensez fortement à eux et ils voulaient retourner sa malédiction. Non, ça, c'est pas à moi, ça. Je suis une bonne mère. Tu n'avais pas à mettre mes petits. Ah, pour gagner de l'argent, tu as mis mes petits. Tu m'as trouvé une excuse pour mettre mes enfants dans un orphelinat pour que soient violés. Ça, c'est ta faute. À vous, le ministère des enfants, etc., la UNESCO, etc. Renvoyez-les tous leur malédiction. Souvenez-vous d'Apocalypse 18, Saint Matthieu 7, 5. Allez voir dans la Bible. Aujourd'hui, voyez-vous comment on vous a menti Rome, le pape qui sort là, avec ses discours. Hein? Si les prêtres, je vous dis que ce sont des agents, la plupart des prêtres, ce sont des agents du gouvernement qui récoltent toutes vos confessions. Pour ensuite vous condamner en enfer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, en tant que catholique, aussi dire.
On ne vous a pas condamné à ouvrir la porte du ciel. On vous a condamné parce que derrière, ils font un tri. Ils disent, c'est là, on va les pourrir l'existence. Déjà qu'on vous pousse à travers la télévision, à travers les magazines, à travers de tout ça, à se rébeller contre Dieu. Et en plus, après vous avez la confession derrière. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, c'est terminé ici l'intermédiaire. Il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les femmes. C'est Jésus. C'est Jésus. Voyez? Il n'y a pas un autre. Si vous voulez vous confesser, c'est pour ça qu'on a établi le tribunal du peuple. C'est parce que chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller voir la gueule d'un pourri, que ce soit un pasteur, que ce soit un prêtre, que ce soit qui que ce soit, un pourri, pour confesser vos péchés. Vous vous appelez, vous vous asseyez dans votre canapé, vous pleurez, et il n'y a pas besoin d'une Bible, vous lui dites tout à ce Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont mis l'espionnage, vous voyez, dans la maison. Parce que pourquoi j'étais espionnée à la maison? Parce que c'est ça ma méthode. Je n'allais pas raconter au pasteur qu'est-ce qui m'arrive. J'ai mal à ci, j'ai mal à ça, que je les emmerdais quand j'allais dans les églises. Et aujourd'hui, vous allez faire pareil, les amis. Voyez, commençons surtout pour vous, les Africains. Regardez vos terres, regardez l'Afrique, c'est un paradis. Mais on vous a dit que parce que vous êtes noirs, donc vous n'avez pas le droit à autre chose qu'à manger la moitié d'un pain et boire de Coca-Cola. Alors que vous avez une capacité, si vous êtes africain et vous êtes né dans cette terre, souvenez-vous des mots de Jésus-Christ, les amis, vous que vous êtes croyants. Jésus-Christ ne vous donne pas des choses que vous ne pouvez pas, des charges que vous ne pouvez pas porter. Regardez l'Afrique, regardez la savane, regardez tout ce que vous avez. Si Dieu vous a fait naître là, c'est parce que vous avez les capacités de guider et de diriger et fructifier cette terre. C'est pas Dieu qui vous a dit ça. Attention, hein. Voyez, et on nous manipule. 66 millions de Français, tous les jours, ils récoltent minimum 66 millions par jour, 66 millions d'euros. Tous les jours. Et vous dépensez qu'1 euro par jour. Hein? Chaque Français doit dépenser minimum 300 euros par jour. Vous payez des impôts, vous payez la carte à Navigo, vous payez l'essence, vous payez de tout ça, le gouvernement prend. Et on vous dit que vous n'avez pas d'argent. Vous voyez? Qu'eux, ils n'ont pas d'argent pour vous. Que nous, on gaspille l'argent parce qu'ils vont construire les salaires. C'est pas exorbitant. J'ai jamais vu une personne qui travaillait dans le BPT, comme on appelle ça, dans les bâtiments, une femme de ménage gagner 10 000 euros par mois. Ce sont des travaux misérables, et je les ai faits, moi. J'ai fait tous les travaux. J'ai fait femme de ménage, j'ai fait babysitter, j'ai fait nounou, j'ai fait, comment ça s'appelle, assistante de vie, j'ai fait aussi, pour repasser le repassage, j'ai fait tous les petits travaux. Ça ne paye pas, c'est une misère. Et ensuite, après, ça monte. Il y a quelques-uns qui gagneront maximum 3 000 euros par mois. Ça aussi, je l'ai fait. Après, j'ai passé partout, voyez-vous, dans la santé, donc partout. Vous voyez, et je suis témoin. Hein, j'ai mes fiches de paye même, quand j'étais. Hein, j'ai travaillé de partout. Hein. Non. Est-ce que rien qu'une journée pourrait payer tous ces travaux-là, ce que je viens de me mentionner, avec une journée des Français, 66 millions d'euros. Pourrait payer tout, rembourser tous les travaux que je viens de me mentionner qui ne sont pas très bien mis en valeur. Parce que dès que vous gagnez plus de 1 000 euros, vous n'avez pas le droit à la Pôle emploi. Ça aussi, je le fais. Hein? Donc, je vous invite à méditer. Ils sont en train aujourd'hui de me priver. Privez-moi. Allez-y, venez me couper la langue si ça vous arrange. Mais c'est trop tard. Et je termine pour vous dire à ces monstres que vous êtes aussi, malgré tout. Commençons par M. Netanyahou. Et surtout ceux qui sont en Israël. Vous les Rothschild, que vous nous avez déjà assez fait là. La propagande du mal. Hein. Figurez-vous que vous êtes les Rockefeller, vous les grands assassins. Vous êtes aussi invités à sortir de Babylone. Vous les maçons, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Hein? Vous aussi, vous êtes invités à sortir de Babylone. Mais vous connaissez la consigne. Repentir. Reconnaître vos fautes.
Sinon, tirez-vous d'Israël. Surtout, je vous dis encore une fois à tous ceux qui se disent Vincent Bolloré, Patrick Drahi, les Rothschild, les Rockefeller, Pinault, Bernard-Henri Lévy, Sarkozy, Hollande, tirez-vous d'Israël. Partez. Le message, il est aussi pour le premier ministre d'Israël, les ex-premiers ministres, parce qu'il n'y a pas que Benjamin, parce qu'il n'y a pas que Isaac, il y a aussi tous les autres. Vous que vous avez fait Israël, les Rothschild, tirez-vous d'Israël, cassez-vous d'Israël, ou repentissez-vous. Montrez vraiment qui vous êtes, parce que le royaume de mon Dieu n'est pas vulgaire, on n'est pas assassin, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des trompeurs, on n'est pas des voleurs. Et j'en passe. Le message pour vous. C'est ça. Et vous pouvez venir me tuer comme vous voulez. En privé, je vous ai envoyé le message de toutes les façons, que vous pouvez me tuer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous savez tuer Jésus-Christ, vous savez tuer des gens, vous savez tuer des génies, vous avez fait de le monde un désastre. Et ça vous apporte quoi? Le ticket pour l'enfer. Ici, il y a un choix. Jésus-Christ l'a dit. Je laisse ma paix, je vous laisse mes enseignements, si vous voulez, vous les prenez, et ça c'est compris pour le peuple. Il y a une seule fois qu'il y a un Dieu qui n'a pas donné sa vie, comme on dit les pasteurs, a donné sa vie. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a sacrifié. Apprenez aussi, vous, à parler. Mais Jésus-Christ n'a pas donné sa vie. Jésus-Christ est vivant. Moi, je ne donnerai pas ma vie, parce que je serai éternellement vivante. Je le sais déjà, et je le sais ici. Et comme je vous disais, regardez les amis, dans un monde où tout le monde couche entre quatre, y compris le peuple, vous savez, à voir les gens en train de... Regardez les gens en train de fumer la clope, en train de coucher avec tout ce que vous, moi, mes petits seins là sont vierges. Mon derrière, vierge. Dans un monde comme ça. Donc, vous, le Mossad, vous, la CIA, vous les cinglés, vous les démoniaques, vous pouvez venir me tuer comme vous voulez. 48 ans que j'ai vécu dans la victoire. Voyez? Et vous êtes coupable d'avoir pourri le monde. Vous êtes coupable d'avoir envoyé tous ces âmes à l'enfer. Voyez? Vous pouvez me tuer comme vous voulez. Après tout, c'était pas prévu que je me fasse connaître. Voyez-vous, tout ça, c'est moi qui crée, les amis. Une des couples la plus belle du monde. Et vous avez... Ma robe m'a coûté 200, même pas 300 euros. Et ça, c'est presque un cadeau d'une musulmane. Cette cape. 70 euros, elle me l'a vendue. Elle voulait me la vendre à 35. Je lui ai dit non. Je tiens à vous payer le prix. Il m'a dit j'allais la jeter à la poubelle. C'était à Barbès, dans des boutiques. Ça vient de l'Afrique, ça. Voyez, 70 euros, je lui ai payé. Évidemment, avec des petits cadeaux, des remerciements, des bénédictions, toutes les deux. Elle, musulmane, elle faisait j'ai quelqu'un dans la maison, ne vous inquiétez pas, mon colocataire, aujourd'hui. Et donc, elle faisait à la main tout ça. Et bien évidemment, quand c'est venu, elle m'a venu, je l'ai venu, et m'a souhaité un beau mariage et tout ça. Ma fille, elle m'a même pris la main, le visage comme ça. Je pense que c'était une Algérienne, je ne sais pas trop d'où vous venez. Et une dame merveilleuse, moi aussi. C'est ça, nous. Voyez, c'est ça, nous, dans le peuple. Donc, voyez, je ne voulais pas me faire connaître, mais puisque, grâce à tous ces rats-là qui m'ont imité, vous pouvez en être fiers aussi, les Français, parce que ça, c'est un Français, ça. Voyez? Donc, que voulez-vous que je puisse demander de plus? Si on me tue, vous allez dire, la nana est partie avec son derrière vierge, ses seins vierges, elle se fait plaisir, elle a fait presque comme une reine en France, elle a fait beaucoup de choses, voyez-vous? Et toutes ces bénédictions-là, justement, c'est... On vous l'apprendre à vous, par contre. C'est pour ça que je vous invite fortement à vraiment déserter Babylonie, sortir de Babylonie, arrêtez d'aller voir ces pourritures. Réunissez-vous avec vos copines, avec vos copains, parlez. Voyez, je serai là tout le temps pour apporter jusqu'aux dernières minutes de mon existence ce que je pourrais à vous partager. Du cœur, il y a différence à des paris match qui sort un article mensonger, et en plus c'est pour vous tromper et pour vous le vendre.
Parce que chaque chose qu'ils font, comme je disais, je me mets à faire la cuisine, comme je fais la cuisine, mais vous, les gueux, vous me payez. Hein. Nelida, tout ça le fait gratuitement. Je ne suis pas mondiale. Je suis d'Israël. Je suis une juive, un enfant de Dieu. Et c'est à nous de venir, les peuples.